à l'heure. Oui, c'est bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est bon. Maintenant, c'était bien passé avec vous, effectivement, aussi vos services. Donc, pour revenir à nous, j'ai créé un logiciel informatique que je souhaiterais surtout pour les entreprises en fait. C'est un logiciel qui permet de décrypter de quoi est composé une marchandise, donc en particulier pour les ordinateurs, pour savoir si l'ordinateur est performant ou pas. Donc, oui, j'ai fait mon logiciel, mais je souhaiterais savoir si je dois le déposer en quelque part, le breveter, quoi faire, comment et où. Donc, c'est pour ça que je viens de vous. D'accord, il faudrait savoir si c'est le logiciel lui-même que vous souhaitez breveter ou si c'est la marque de votre logiciel. Les deux, je pense, puisqu'on a prévu toute une partie marketing. Ne vous inquiétez pas, c'est possible. Alors, ce qui concerne le logiciel lui-même, ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucune condition de dépôt qui est exigée à l'INPI. Votre logiciel sera protégé directement parce qu'il est considéré comme propriété de l'esprit. De plus, l'avantage, c'est que vous serez protégé toute votre vie. Il n'y a pas de support de redevance non plus. Et vos héritiers seront également protégés pendant une période de 70 ans. D'accord, c'est parfait. Donc aussi, j'ai entendu dire que le nom du logiciel doit remplir certaines choses. Donc, je sais pas pourquoi. Oui, ça c'est par rapport à la marque. D'accord. Alors, en ce qui concerne la marque doit respecter 4 conditions. Elle doit être licite, d'une part. Oui. Elle doit être non déceptive, distinctive et disponible par spécialiste. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, bon, avant, je vais vous dire le nom. Donc, on a pensé à Bolt. Est-ce que c'est possible? Non, ça ne sera pas possible parce que vous ne pouvez pas profiter de la notoriété de célèbres joueurs. Ah oui, effectivement. C'est un logiciel qui doit être assez rapide. Je comprends, mais c'est pas possible. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie, non déceptif? En fait, en ce qui concerne les conditions, d'abord, pour que votre logiciel doit être licite, c'est-à-dire qu'elle doit être conforme aux bonnes mœurs, c'est clair. Votre logiciel doit être disponible par spécialité, c'est-à-dire en fonction du secteur où vous souhaitez déposer votre logiciel. Là, c'est le secteur informatique, donc il doit être disponible en fonction du nom, etc. Ensuite, votre logiciel doit être non déceptif, c'est-à-dire que le nom de votre logiciel ne doit pas changer une qualité de votre produit. Et enfin, il doit être distinctif, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être générique. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser pour votre logiciel le nom logiciel. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'en fait, en général, les gens, par exemple, il y en a à Fort-de-France, il y a un monsieur qui a fait un truc de kebab, il a appelé au kebab. Oui. D'accord. D'accord. Et par exemple, le mot Ferrari, est-ce que c'est possible? Ça ne sera pas possible non plus parce que vous ne pouvez pas, tout comme le mot Bolt, vous ne pouvez pas profiter de la notoriété d'une autre célèbre marque. Même si c'est disponible en spécialité. Même si c'est disponible dans le secteur informatique, parce que Ferrari c'est un secteur automobile, vous ne pouvez pas profiter de la notoriété de ça. D'accord. Bon. Alors pour le nom, on va voir ça avec les informaticiens. Vous n'avez pas une petite idée? Je sais pas trop. Enfin, comme c'est un truc collectif, je ne veux pas trop m'imposer, donc je vais voir ça avec eux. Ça doit pas prendre beaucoup de temps. C'est juste même une petite idée, non? Je sais pas, peut-être logiciel Enco, En ce qui concerne donc, le mot logiciel, comme je vous ai dit, bon, c'est distinctif. Donc ce n'est pas générique, mais bon, comme vous avez rajouté le Enco après, donc ça fonctionne. D'accord. Bon, on va voir ça si je veux dire ici, s'ils approuvent. Et tout pour ce qui concerne les logos et les effets sonores, est-ce qu'il y a une démarche particulière? Non, il n'y a pas de démarche. Ils rentrent dans la marque, ils seront protégés tout comme votre marque, donc les étiquettes, les logos, les bruitages et les diamants, etc. Ok, donc en fait, dès que ce sera publié, voilà. Et de plus, l'avantage avec la marque, c'est qu'elle sera protégée pendant toute votre vie, par durée de 10 ans avec une redevance. Mais l'inconvénient avec cette protection pendant toute votre vie, c'est que vous devez exploiter, enfin, vous ne devez pas exploiter votre marque indirectement ou directement pendant une période de 5 ans si on la tombera dans le domaine public. Ah, donc en fait, en gros, il faut que mon entreprise fonctionne bien, quoi. Voilà. D'accord. On va gérer tout ça. Bien,
merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir, enfin, vous m'avez bien aidé. Donc, voilà.